Toujours donc dans notre projet vProfile, nous allons parler donc des étapes suivantes pour notre automatisation avec l'outil Vagrant. Les étapes suivantes donc dans ce projet. Donc pour maîtriser donc notre déploiement, nous allons déployer donc notre application web d'une manière manuelle. Ensuite, nous allons passer donc à l'automatisation au déploiement d'une manière automatisée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle déploiement manuel et déploiement automatisé? Le déploiement manuel, c'est-à-dire nous allons contrôler nos actions pas à pas. Donc le déploiement manuel consiste donc à configurer donc notre pile d'applications web étape par étape de manière contrôlée. Et quand je dis étape par étape, donc la première étape sera de cloner donc notre source code, qu'il s'agit donc de récupérer notre code source qui est disponible dans un environnement GitHub. Ensuite, nous allons créer un répertoire Vagrant. Donc ce répertoire qui est dédié donc au sein du code source donc pour héberger donc les fichiers de configuration Vagrant. Nous allons donc rédiger notre fichier Vagrant file. Donc c'est le fichier qui nous permet donc de gérer automatiquement donc les VM. C'est-à-dire lancer d'une manière automatique les VM en utilisant donc Vagrant file. La validation des VM, nous allons vérifier que toutes les VM que nous aurons besoin seront opérationnelles et capables donc d'interagir entre elles. Cette validation donc assure une communication donc fluide au sein donc de notre pile d'applications web. Nous allons configurer donc les services. Cela veut dire nous allons procéder donc à la configuration séquentielle des services en suivant donc cet ordre. Nous allons d'abord configurer MySQL qui nous permet donc de mettre en place notre base de données relationnelle, mettre en place Memcache qui nous permet de configurer donc le service de mise en cache, RabbitMQ, ensuite Tomcat, ensuite Nginx sous cet ordre. Nous allons aussi faire le développement et le déploiement donc de l'application, c'est-à-dire nous allons créer donc notre application Java qui est une application de réseau social. Nous allons la déployer sur la pile qui est configurée. La vérification finale consistera donc à tester l'ensemble du système en accédant donc à l'application via un navigateur et puis avec notre adresse IP qui est appropriée, ce qui permettra donc de valider son bon fonctionnement. Quand il s'agit donc du déploiement automatisé, qui est beaucoup plus efficace et puis reproductible à l'infini. Donc nous allons utiliser donc des scripts bash, c'est-à-dire des scripts qui sont développés pour automatiser donc la configuration et le provisionnement qu'on appelle provisioning en anglais, de tous les services de la pile, MySQL, Memcache, RabbitMQ, Tomcat, Nginx. La vérification donc de notre fichier Vagrant file, le fichier Vagrant file donc utilisé dans la partie automatisation manuelle sera similaire à celui pour notre déploiement automatisé. Pour chaque VM, un script spécifique sera associé. Par exemple, pour le VM base de données, le script MySQL s'appellera mysql.sh pour le script qui sera donc exécuté pour MySQL. Donc ce fichier qui sera donc situé dans notre dossier Vagrant file contient donc l'ensemble des commandes shell qui sont nécessaires à la configuration de MySQL. L'avantage donc de ce déploiement automatisé donc sera de garantir une reproductivité totale, de réduire les erreurs humaines tout en accélérant donc le processus de déploiement. Donc cette structure binaire, c'est-à-dire manuelle et automatisée, va nous permettre, nous les ingénieurs DevOps, donc de maîtriser les deux méthodes, c'est-à-dire le déploiement manuel et le déploiement automatisé, ce qui offre une flexibilité et une robustesse pour les projets futurs.